Saya. Lurende Basheka Barebo Satana Baba. Yetekal Bosanta Rebekese. Ta parole déclare dans Psaume 3 à partir du verset 6. Je me couche, je m'endors, je me réveille en paix. Toi seul éternel est mon soutien. Maïkatoro Sata. Oh, ce matin encore, Père, Rebo Santorio, Reba Santa la Baba, avec un cœur rempli d'humilité, Rebo Shekeba, nous nous présentons au devant de ton trône pour te rendre grâce ce matin. Kerebo Santeliaba, toi qui nous as protégés, qui as accordé le sommeil, et toi tout au long de la nuit, lorsque nous étions inconscients, inconsciente, ta main était sur nous, ô Soto, pour nous protéger, ô Père. Tu as permis à chaque personne, à chacun de nous de voir le jour commencer. Et Père, par ta grâce, tu as mis dans nos cœurs, inspiré dans nos cœurs, la pensée de venir commencer ce samedi avec toi, ô Père, qui est comme toi. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père. Venons au nom de Jésus te dire merci pour le don de la vie. Oh, Shalabo Santa Rabba, car tu nous as tant aimés que tu as offert ton Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, selon ce que Jésus dit dans Jean 17, verset 3, c'est ceux qui te connaissent, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Père, dans cette révélation de la parole, ô Sotoka, nous venons encore, ô Dieu, les saints nous prosterner devant ta présence pour te rendre grâce. Merci encore pour les faveurs multipliées. Merci encore d'avoir jeté ton égard. Toi, ô Père de gloire, qui a porté, qui continue de porter ce regard favorable sur nos vies en tant que famille Christ en action, en tant que famille famille dans la foi, corps de Christ. Père, merci, que ton nom soit glorifié. Merci d'avoir porté un regard favorable sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur, qui est comme toi. Louchatamare, Lemete Resete Rababa. Tout au long de la nuit, Père Reba, toi qui ne sommeilles nos dors, tu as protégé notre âme. Rekete débauché. Là-bas, tu nous as préservés de toute attaque satanique maléfique. Partout on s'attroupait pour nous faire la guerre, pour nous détruire, pour saboter notre existence. Père de gloire, oh, tu as défendu, tu nous as défendu, puissant guerrier, fort dans le combat, l'Éternel est ton nom. Merci encore, Père, merci pour la vie abondante en Jésus-Christ. Merci encore, Père, pour la faveur que tu Rosababa, l'eau de Rebekea, l'Éterebosa, que tu accordes à tout un chacun de nous, de demeurer dans ce programme, le programme de 7 jours, de revenir à toi, afin d'être conduit par toi. Merci pour ce programme. Dans ce programme, Père de gloire, Louché Baba, tu nous mets dans une discipline spirituelle qui est comme toi. Dans ce programme, tu amènes nos cœurs, ma recette, à répondre Saba, l'adoration devant ton trône. Dans ce programme, arrêté, tu gardes nos yeux levés vers le trône, nos mains levées vers toi, nos genoux prosternés devant toi.
qui est comme toi. La barre soto karabare, les marika basunda da barate, les berebekete basenda, la kandobo sheka barebe, les keleranda sende. Merci pour la santé récente des babara dans nos corps, Père. Merci pour la santé, la riche dans les veines, la santé dans notre cerveau, le système nerveux. Merci pour la santé dans la circulation sanguine. Merci pour la santé dans notre cœur, la santé de nos poumons, la santé de nos veines, la santé de nos os. Merci pour la santé rébasée des organes vitaux. Oh, nous pouvons voir ce matin, parce que tu as collé la santé à nos yeux. Nous pouvons entendre, tu as collé la santé à nos oreilles, la santé à notre bouche. Nous pouvons parler. Merci pour la respiration que tu as renouvelée. Ta parole déclare que tout ce qui respire de l'eau, la respiration vient de toi. Ainsi le matin, tu es la première personne, Ribashata, à qui nous parlons. Ondabashanda Riomara, les barrekete, les kete reseya, les baramaisha, la kamaye sekaraba, lukate barebo sata, maïkamarondo, lote ke barebe. Merci d'avoir roché et les bas guéris dans notre corps. Là-bas, c'était baba. Toutes sortes de maladies, même les maladies cachées, rébéquetées, qui attendaient un temps pour exploser. Père de gloire, ta main invisible a guéri. Tu as fait intervenir les maîtrisures de Christ. Oh Shekaba, tu as guéri le corps de mon frère, le corps de ma soeur. Tu as guéri les corps de tes serviteurs. Oh Shekaba, le feu de ta présence a consumé les douleurs. Maré Shekaba, qui empêchait mon frère et ma soeur de travailler, qui empêchait mon frère et ma soeur de prier, qui empêchait mon frère et ma soeur, d'être un instrument entre tes mains pour Shekaba, parler aux hommes, parler aux femmes, parler aux nations. Mandereke sende baba, o shira baba, lumaratoka, lebekete barese. Sukeria bala kotonaha, la kadobo shikara barenda, le barebekete le bosa, le berebekete le bose, le berebekete ba, lando kabara bosoto, lutakaya, shikadama rebekete. Tu accordes la santé à nos enfants, la protection divine. Père, merci, riche, mandere bababa, nous sommes encore revenu en ce 6e jour, m'enterré baissé dans ce temps de jeûne et prière. Par ta grâce, jusque-là, ta main nous a secourus. Jusque-là, ta main n'a pas retiré de nous. Jusque-là, ta présence continue de nous combler. Jusque-là, les rabassés, Kéribaba, tu es avec nous, non seulement en nous, mais avec nous, parce que personne m'a de rebaba, shekebaba, les rebébés, même ceux qui ne te connaissaient pas, lorsqu'ils voyaient rebaba, tes serviteurs, lorsqu'ils voyaient tes enfants, louché kebaba, et kotobo rocher, ils disaient de leur cœur, personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est pas avec lui. Oh Sorababa, c'est la même chose que nous pourrons confirmer ce matin. Personne ne peut arriver jusqu'à ce jour si le Père n'est pas avec lui par le Saint-Esprit. Les rebabachés, parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien au schéma de l'humain dans tout cela. Cela est spirituel. Oh chéri
Shereba, oh Shereba, oh Shereba, Lusante Reba, Leketeba, La Kamaya Sukarabahaya, Eleba Rebelekete Babaranda, Eshekara Rekababa. Je me réjouis, nous nous réjouissons dans ta présence, nous nous réjouissons dans ta présence, la Rabakerebe. Nous disons merci, rendons grâce au Père, lui qui nous a arrachés des puissances des ténèbres, des puissances de destruction, des puissances de vaudou, des puissances de la sorcellerie, manteau familial, des puissances rosa, et les des influences démoniaques, il nous a délivrés, il nous a arrachés de ces puissances qui nous retenaient dans des prisons maléfiques. La richesse, il nous a transportés dans le royaume de son Fils, le Fils de son amour. Oh Shirebaba, et Katabara Shataba, comment ne pas te dire merci? Marekebara Shata, la Rabashe dans les bosques, Ikatene Manda Rebosa, Ikamado Kondobasha, Ikamado Roche, Ikamado Koroso, Imakeri Abarisa, Imakeri Andaroska, Imakade Bosheke, Imakade Rekese, Imakade Rekoya, Lakemada Kuyasua, Lekateba Rebeketea, Shikeria Mahate, Lokete Rike Lebese, Soule Kababache. Sans ta main qui nous a pris depuis lundi. Oh Solomon, nous ne serions pas arrivés à ce samedi. Oh, c'est ta main puissante qui est proche, qui a pris chacun de nous, qui nous conduit, m'adresser pas à pas. Oh, qui est comme toi, le Père qui était avec nous lundi, le Père qui était avec nous mardi, le Père qui a décidé de nous conduire jusqu'à mercredi. Il nous a menés encore jusqu'à jeudi. Le Père qui a décidé, le Shekaba, dans sa souveraineté, par la parole de la vérité, de nous amener encore jusqu'à ça. Vendredi, il a décidé, Rebo Shekeba, en ce matin de samedi, les Kabaché des Baba, d'être dans sa présence. Oh, qui est comme toi. Merci, Rebo Shekeba, Mande Rebo Sa, d'avoir décidé, la Rebekete Baba, d'avoir décidé depuis le ciel, les rebocher, Mandera Baba, Mande ce programme. Oh Shira, oh Shira, oh Shira, oh Shira, oh Shira, les Rebekete Baba, cela témoigne ton amour envers nous, Père, envers cette famille de Christ en action, envers la famille du corps de Christ, car tu invites ceux-là que tu aimes pour qu'ils puissent demeurer dans ta présence. Rendons grâce au Père. Rabasser, ce n'est pas une œuvre humaine. Oh, c'est l'amour du Père manifesté en Jésus-Christ à notre égard en cette semaine, mis à part ou la Shababa. Oh bien-aimé, le fait que tu sois dans ce programme, les Mosheka, prouve l'amour du Père envers ta vie. Les Katababasa, ce n'est pas toi, mais c'est le Père par le Saint-Esprit à travers toi qui t'a convaincu. L'Oché, non seulement qui t'a convaincu, qui t'a fortifié, non seulement qui t'a fortifié, qui t'a exhorté, non seulement qui t'a exhorté, qui t'a
l'édifier, parce qu'il a besoin de toi. Il y a des choses qu'il veut nous communiquer, il veut nous mettre dans cet environnement. À chaque fois, il fait quelque chose, il prépare l'environnement. Lorsqu'il voulait créer, il avait décidé de créer le Serecha, toutes choses sur la terre. Il a commencé de préparer l'environnement. C'était la lumière, parce que il ne pouvait rien faire sans pourtant préparer l'environnement. Oh, voilà pourquoi pendant ces 7 jours, il nous a appelés pour préparer l'environnement dans lequel il va se manifester glorieusement les richesses qui va dans nos vies. Rababa, à partir de ce temps, il y a des choses qui va accomplir, il y a des choses qui va accomplir. Marébauché après ce temps. Oh Shiraba, oh Shiraba, oh Shiraba. Grande grâce au Père, disons merci. Recha, les mots que te rindaka, la kandobo konora, l'ousse que te kababa, iraba kandobosha, iraba kandobosha, iraba kandobosha, irenelebo sotoa, ikaraborondo shanaba, les reketenemos que tenere, l'iriketenamarashkata, la kabarondo bosede, alléluia, shirabalokodoboa. Si que t'es rêvé, rends grâce au Père. Mano Karaba. Oh, merci Père pour le jeûne et prière. Tu nous as réveillés de ce sommeil dans lequel on se trouvait. Tu as effacé les baies de nos cœurs, les calculs humains, la rêve qui nous empêchait d'accéder à un niveau préparé par toi. Oh, Soukete, tu es venu au secours de notre incrédulité. Tu es venu au secours de nos maladresses. Tu es venu au secours de nos raisonnements. Mando Rocheke, tu as décidé, de nous donner la direction qu'il faut, l'orientation qu'il faut. Sonolemo, Odo Sonolemo, Odo Sonolemo, Lurele Mayashana, les maris que tenez marqués, les Katourou Soulea, il a qui n'a qu'Omaraya Haché, Olokotone Maraye les Sileka, Liakia Kandala Lokomaya, Itukele les Kotone Makisekele, Elekele Makirata la Nakonomakai, il est Kalashukule les Boyakana, il a Kalasula Kanala Menaki, et les colonnes les morts, Kalashite Lokerale, il a Kirala Kionomalatu, Ulukabala Manole Kodabarada, ala tous les maïs, les monos que l'auto kotochete, les doléos que l'on sous la kamali, les yakila rinabaro, o shikara da la malokotera, la kila binakano nomade to nomadane, sous les belles rekete débauchées, o shirababa, la keremelo kotoboa, la kenama sous la baba, rolotrene mane débauchées, lokele bekete risata, shure le molish kalamina, la kiroloto karala, la kasula rabato, loketene rebeke loboshe, sule kelebe rebekete, la kabala katonoboho, lokete riba kalashula, la kinama la kodobosa, sukeriando huleba, shalatonoma ikalabo, lokere de bosata, la kinama no koloto lemosele, shikaraba rebolokoya, loketorondo boshe, suraba rebeke, o maraya masia, o maraya masia, la kanomana, leokono maraya beleshe, sukele rebele koto, mikara rabalono kema, suleke le bokotora, ile kayama la koloma, ele kele yo kalashulaya, la yana mana koloboseda, mekada barebeke, edo shira, ebokaba sedelebe, ta parole déclare, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous, oh Santo.
C'est une grâce, les capacités d'aimer, la faveur que tu nous as accordée, de nous approcher de toi, car nous étions loin de toi. Lo soto bobo, celui qui s'approche de ton trône, du rocher Réba, il obtient là-bas une faveur et des grâces. Ashiraba, celui qui s'approche de ton trône, il expérimente des choses qu'il n'a jamais vues. Les Masata, merci encore Père, la Rebecca à travers ce programme. Tu nous prends là où nous étions. Et bon, c'était pour nous approcher, pour nous attirer. Vers toi, oh Santo, oh Santo, oh Santo, oh Santo, oh Santo, oh Santo, tu nous as attirés afin que nous éloignions des distractions. Et Chéreba, et Chéreba, et Chéreba, et Chéreba, et Chéreba, et Chéreba, et délégué Baba, c'est une grâce de s'approcher de toi. Mama Bosheba, Mama Lasula, Lekete Reketeba, Lekete Rebeketeba, Le Rebekete Rekosa, Lusule Baba, Mande Bosha, Mande Bosha, Mande Bosha, Mande Bosha, Mande Bosha, Mande Bosha, Leke, Soka Lusa, Soka Losa, Soka Lusa, Leke, Mande Rike Baba, oh Santo. Oh Santo, bien-aimé, dis merci au Père. Les cabassés, il nous a fait grâce, bien-aimé, de nous approcher de lui, parce que nous étions loin de lui. À chaque fois, les bassés, baba, on pense qu'on est proche de Dieu. Et c'est aimé, mais Dieu ne pense pas comme nous. Et calabassé, pendant que tu penses que tu es proche de lui, il te voit que tu es loin de lui. Voilà pourquoi il te met dans les programmes pour que tu t'approches encore, pour que tu t'approches encore, pour que tu t'approches encore. Et souviens-toi de Moïse, quand il a appelé Moïse, Moïse est parti avec Josué à la montagne de Sinaï. Oh Shababa, ils ont laissé les serviteurs au bas de la montagne. Il est monté au Haha, et qu'à un niveau donné, qui était le premier niveau, il a dit à son serviteur, reste ici là. Il est monté à l'autre niveau. À l'autre niveau, le Dieu, le Père de gloire, lui demande de rester là pendant 6 jours. Moïse n'était pas rentré dans sa présence. Pendant 6 jours, il n'était pas invité par Dieu. Il était dans la salle d'attente. Mais ceux qui étaient en bas, ils se disaient déjà que Moïse était avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, les Keterebosata, les Keterebosata, Dieu nous met dans ce programme d'aller à un autre niveau de sa présence, de s'approcher encore plus de lui. C'est une grâce. Abashakamara, les Keterissa, les Keterissa, les Keterissa, les Keterissa, les Keterissa. C'est une dimension et d'intimité. C'est un problème de cœur. Beaucoup peuvent venir à l'église, mais ils sont loin de Dieu. Oh, Katobaro, beaucoup peuvent se dire ils sont des chrétiens, mais ils sont loin du Père parce que leurs pensées sont ailleurs. Leurs pensées sont dans la nourriture, dans les dépenses, dans les choses de ce monde. Manderebosha, oh, Katalaboché, oh, ce moment ici, c'est un moment de rapprochement. Les Rissata, rapprochement du trône de sa grâce. Likatababoshata, le trône de grâce. Maremosha, Maremosha, approchons-nous de lui, approchons-nous de lui. Ikaroboso, Mandelebosha, nous avons le libre accès devant son trône à travers le sang de Jésus. Oh Shira, parce que il te considère juste. Rikabalaboshe.
Sirébasata. Oh, merci. Merci, Père, d'avoir Hachana, Mandé Rebeke, pour ce rapprochement. Tout cela a été préparé d'avance par toi. Tu connaissais cette semaine. Tu connaissais ce temps. Tu connaissais ce jour. Oh, Shikebe. Oh, Shikebe. Les plans que tu as conçus, les plans que tu conçois pour nous en tant que famille, dans la foi, c'est toujours des plans de bonheur. Lorsqu'on entend plan de bonheur, nous pensons à ce qui est visible. Ah, Boshata, nous regardons l'argent, nous regardons les maisons, nous regardons la prospérité, nous regardons Halabaché. Mais le plan de bonheur, le plus grand bonheur de l'homme, c'est d'être auprès de celui qui l'a créé, c'est d'être en relation d'intimité. Oh, Soraba, le psalmiste dit, m'approcher de toi, tel est mon bonheur, être plus près de toi, tel est mon bonheur. Le bonheur et la grâce nous accompagneront. Le vrai bonheur, c'est d'être attiré par toi. Le vrai bonheur, c'est être plus près de toi. Oh, rends grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu, rendons grâce au Père ce matin. Et c'est les bas, lui qui t'a invité, m'a débauché à cette siha, m'a débauché cette sixième journée. Et rababa, nous sommes à un pas, nous sommes à un pas, nous sommes à un pas. M'a débababa, le pilote débauché de ce voyage, le Saint-Esprit de Dieu, les gars débauchés, rababa bauché, est en train d'annoncer l'atterrissage dans quelques heures, dans moins de 24 heures, nous allons atterrir. Et Karaboshata, et Karaboshata, et Karaboshata, et Karaboshata, Manderikebo, 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 Soukeria Barichelebe. Oh, merci. La rima qui tourne dans la bouche, la rima Soukarababashe. Merci pour la grâce particulière, la grâce infinie, la grâce multipliée que tu accordes à cette famille, que tu accordes à nos maisons, que tu accordes à nos enfants, que tu accordes Rebassa à partir de nous, à nos familles, là-bas dans le sang. Oh Père, merci, parce que nous sommes des ambassadeurs, des instruments par lesquels tu touches chaque membre de notre famille. À chaque fois nous nous présentons devant toi, Père de gloire. Tu touches nos neveux, tu touches nos nièces, tu touches nos mères, tu touches nos parents, tu touches Rebassa, nos oncles, tu touches nos quartiers, tu touches nos nations, tu touches Rebassa, nos villes, à tout Karabossa, les Rebeketeba, tu touches nos cousins, tu touches nos cousines, parce que quand tu bénissais Abraham, tu bénissais Lévi. Oh, Chalekema, quand tu bénissais Abraham, tu bénissais Isaac, tu bénissais Jacob, qui était devenu Israël. Manderebosha, à chaque fois qu'on s'approche de toi, ta main est sur nous et notre descendance reçoit. Oh, voilà pourquoi nous te rendons grâce. Manderebosha, parce que Père, tous les enfants qui se trouvent dans nos rêves, notre descendance, est en train de recevoir la Rikabasa, la Rikabasa, la Rikabasa, la Rikabasa. Oh Shira, oh Tekadamala, oh Tokadala Katurela, les Ketereke les Boshe, les Rikitilika, Sikala Torono, Mande Rababa, rends grâce au Père, rends grâce au Père, les Ketereke, 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 Shikeria Baba, la Rabala Katubaha, Iba Reboloskoto, et Kotobahaye, oh merci, Shire Kotoboro, Mama Karabari Kodoboshi.
Si les barres que t'es les bas, l'autre sotoba, l'autre bossé, à chaque fois qu'on s'approche de toi, dans ton palais, tout ce qui doit, la gloire de ton temple, saisis nos vies, saisis nos vies, saisis nos corps, saisis Reba Shada, Reba Shada, Reba Shada, Reba Shada, Mandelebosa. Oh, merci Père, merci Père, pendant ces 7 jours, Rebo Soto Baba, les filles sont touchées, transformées. Oh, Riketelebosha, ce qui était enterré par les esprits, Rabato démoniaque, est en train de ressusciter. Ce qui était mort est en train de recevoir la vie, parce que ta main puissante est en train de toucher chaque vie. Ce qui marchait à pas d'escargot est en train d'accélérer à la vitesse du Saint-Esprit. Et caraboché, les filles qui étaient orgueillées en train de se réjouir dans ta présence. Tu relèves la tête de celui ou celle qui marchait la tête basse. Et caraboché, Ribaka, rejouis le cœur de mon frère, rejouis le cœur de ma soeur. Louchakaba, l'équeterissé, Manderebaba. Oh, merci d'avoir aboli les plans de l'ennemi, Narebosha, qui était levé, qui s'était levé contre la vie de nos frères, la vie de nos sœurs. Merci d'avoir rendu nul et sans effet tout ce que l'ennemi avait préparé, Manderebosha, pour ce mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre, tout ce qu'il avait préparé, Manderebosha, en cette année 2024, la deuxième portion n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu, parce que ces 7 jours, les qui étaient rebauchés des babas, ce sont des jours de Rochababa, de gloire, de puissance, d'affermissement. Oh, Shakababa, Manderebosha, pendant ces 7 jours, la vie de prière de beaucoup est en train de changer de vitesse. Les Keterissa, tout cela, Père, c'est ta grâce. Oh, Cha, pendant ces 7 jours, Rikebele Ketera, Manderebosha, les Bokolo, ceux qui marchaient, Mandeleboshaba, Mandaraba, par la vue, par ta grâce, au moyen de la parole, ils vont marcher par la foi. Ratomo, Mandoso, pendant ces 7 jours, tu fais tomber le raisonnement. Oh, Cha. Beaucoup diront, pourquoi je dois choisir un jour pour aller à l'église? Pourquoi je dois choisir des jours pour prier alors que j'ai été créé à son image, selon sa ressemblance? Je dois contempler sa bonté tous les jours de ma vie, parce que je suis nouvelle création. Oh, engendré, Manderebosaka, selon sa souveraineté, par la parole de la vérité, je dois aller tous les jours dans la présence de mon Père pour l'adorer, pour le louer. Je ne laisserai plus la journée commencer et c'est terminé sans lui parler. Oh Shababa, la vie de beaucoup dans l'intimité de sa présence m'en change. Alléluia. Shalakabaro, Mandereboshe, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Rakalabasa, Rakalabasa, oh Shiribaba, oh bien-aimé, rendons grâce au Père, rendons grâce au Père, rendons grâce au Père, rendons grâce au Père. Les Keterebo Sataba, Shirababa Bosheke, Shirababashia, 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 Lorobosoa, 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 Lorobosoa. Oh, dis à ton Père ce matin, dis à ton Père ce matin, les Rebekete Baba. Et merci de m'avoir accordé de voir le jour. Il y babasé. Merci de m'avoir permis de commencer ce samedi avec toi. Oh, Shakababo. Oh,
Baba Bosata Baba. Oh Baba Resada. Oh Baba Rakaya de Boshe. Oh Baba Rabakoria Marese. Oh Yamarele Kele Basaya. Oh Yabashikeria Baba. Il rebekete Babaché. Comme Jésus, il commençait la journée avec toi. Ta parole déclare dans Marc chapitre 1, verset 35. Pendant l'aurore, il s'éloignait. Il allait dans les lieux déserts. Il te parlait. Oh Père, la grâce que tu as accordée à Jésus, c'est la grâce que tu nous accordes de commencer les samedis avec toi. Oh, décide-toi de commencer chaque samedi avec lui. Peu importe la saison, peu importe le temps. Parce que Dieu, la Katobora, est le maître des saisons. Que rien nous empêche de te chercher. Que rien nous empêche. Les Katoboro, alléluia. Il est ma Rebekete Baba. Il Rebekete Baba. Il Rebekete Baba. Il Rebekete Baba. La Katerebo Saya. Les Barabala Kalabaché. Oh, merci Père, merci Père, merci Père. Lushika Babara, Merrebo dans les cœurs de cette famille de Christ en action. La dimension n'a pas de commencer toujours le jour avec toi. Et Kabarose, Mandeleboche, c'est pour nous une expression. La Rebebekeya Baba, l'expression de l'amour envers toi. C'est une façon de s'humilier et de dire, sans toi, nous sommes rien. Nous sommes ce que nous sommes par ta grâce. Que je ne commence pas la journée de parler à quelqu'un d'autre. Personne ne renouvelle le souffle de ma vie. Alors je dois commencer avec toi. Oh, Sheke Baba, ce ne sont pas mes enfants qui m'ont donné la vie. Ce n'est pas le travail qui m'a donné la vie. Ce n'est pas ce pays qui m'a donné la vie. Ce n'est pas la nationalité qui m'a donné la vie. Mais c'est toi, Père. C'est toi, Père. Alors commencer la journée avec toi est une expression de reconnaissance et d'humilité devant ta présence. Shekababaché, 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 Shekababaché. Oh, Soloboché, inspire dans notre cœur, dans notre esprit, des paroles de reconnaissance, car nous ne voulons pas nous éloigner de toi. Nous voulons rester attachés à toi. Celui qui reconnaît les bienfaits de l'Éternel, il active encore sa main en sa faveur. Oh Père de gloire, inonde ces paroles dans les cœurs de mon frère, dans les cœurs de ma soeur. Inonde cela à nous en tant que famille. Christ en action et le corps de Christ par extension. Que cela touche nos familles, la Katoborondo, la Kabarondo, bien-aimés prions, c'est la culture de ce temps, de passer du temps en action de grâce, c'est la culture de ces 7 jours de prière. Nous commençons toujours à rendre grâce au Père, peu importe le temps que ça nous prend, nous ne sommes pas là à calculer les minutes, à calculer le temps, parce que le Père, lorsqu'il nous a conçus, il n'a pas calculé, il a manifesté son amour. Lokotoboro, 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 Lokotoboro. Parle à ton Père, parle à ton Père, parle à ton Père. Dis merci. Mande même dans les petites choses, pour que les choses, les grandes choses s'activent dans ta vie. Rendons grâce au Père ce matin. Eliaba Shataba, Eliaba Rebaba, Eliaba Rebosa, Eliaba Rabakia, Eliaba Lakado, Eliaba Lakaboshe, Eliaba Laboshe, Eliaba Reboya, Eliaba Koroso, Mando Karia, Mando Karia Koria, Mando Lokondo Boshe, Mando Lokora Baha, Elebo Shakara Baba, Elebo Shakara Baba, Eliaba Rebelekea, Ikara Yokana Bakoria, Ikana Barebosa, La Kerene Bosheke, Le Katere Boroya, Le Keria Barike Boboshe.
Soutekeria baba, nous soto bobo, 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 les kete rekete debo, les rekotona mayasa, Shukerianda rebola, eteria baseke, les kadabakariasa, shikarabaraba, lusanda bakorioska, lokatorosa, lokondoriskete, les metekeria basse, les keria katurobo, les rekeria bassa, shukarabara, la mandorobosa, la mandoroboshe, la mandoroboshe, les rebekete là-bas, oh sakade baba, rababa shereba, mande rebekea, merci Père de gloire, la rekeleboshe, la rebelekeche, les rebelekea, les rebelekea, les rebelekea, oh sukeria bashida, asana manakamana rashi, les redolemos kotomara, lo rebolo kotone manakia, lo kete rekete lebekea, lo saldu rababa, lo cite les bébés, continue bien aimé, continue bien aimé, continue bien aimé, les rebekea, ne laisse pas ce temps passer devant toi sans que tu ne dises un mot à ton père, la katababa chérie, on parle beaucoup à celui qu'on aime, oh barebosa, oh barebosa, oh barebosa, oh barebosa, oh barebosa, les bakate, les borete, les bochata, ikarabarabase, ikabarabakeria, ikabarabakoria, ikariabasula, les kadele barebe, et rebekete baba, la kariabashika, sous les beleke, sous les bereke, sous les bereke, sous les bereke, sous les bereke, les mains qui rendent santé, les que de rebesante, les que de rebesante, les cadres de rebesante, et basante raba, 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 et les kabaché karaba, et les baraba kete, et les baraba kete, et raba rebekaya, la kate de bababa. Merci pour la direction divine. Merci toi qui oriente les pas des justes. Merci toi qui montre le chemin à suivre. Rebashika, et barebebea, et kale bababosha, et rebeke. Merci d'avoir détourné Mandebosha, non pas de là où on allait, Mandebaba, pour les orienter là où tu veux. Mandorosa, 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 les kabakoro. Merci d'avoir inspiré les choix éclairés, les choix inspirés par toi. La Katolobosha, merci d'avoir changé les Katolobosha, les décisions. Oh Mandoro, à partir de ces 5 jours, les Rebababosha, nos décisions seront influencées par toi au moyen du Saint-Esprit. Rekateleboshe, dans le cœur de mon frère, les décisions charnelles sont consumées par le feu de ta parole. Rekabaso, ça sera des décisions Mando qui seront inspirées par le Saint-Esprit. Oh Shekababa, les décisions de ne plus prier, les décisions de ne plus aller à l'église, les décisions de ne plus adorer sont consumées par le feu de la parole. Les décisions vont être spirituelles. La rebosa, car beaucoup décideront de revenir à toi, de te servir à un niveau élevé. Oh Shekababa, Mande Rebosa, Mande Rebosa, Mande Rebosa. Beaucoup vont éprouver la lourdeur sur les choses charnelles, les choses de la terre, et ils vont éprouver une grande joie, Mande Rebosa, de s'affectionner aux choses d'en haut à partir de ce temps. Mande Rebosa, Rebekete, les rimas, le mur d'orgueil s'écoule afin que l'humilité précède la gloire, puisse s'établir dans la vie de mon frère. Oh Shakatababos,
le rika mama, le rika mama, le rika mama, le rika mama, Soukarabo Shekera. C'est toujours le changement. Oh Rababa, oh les Rekaba, oh Rabikada, oh Rabikada, oh Rabikada, oh Rabikada, oh Rabikada Santé, oh Rabikada Ribara, Shatala Baba Boshe. Shata baba sula, shata baba rabato, sheke de manakalaba, sheka de bakande baba, sheka bale de bokada, sheka balakande de bobaba, odoro sumaha, oboro oshikere, les meilleurs c'est les bas, les meilleurs c'est les quais, les meilleurs c'est les combats, les meilleurs qui ritou, ou les ketomaranda shia, subu kalabara, loro Shabalabo, Ola Kabalabare Baba, Ola Kalabare Baba, Ola Bakalababache, Ola Bakalabosata, il est beau quand il est bouché. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Nous nous réjouissons dans ta présence, oh Shikababa. Merci pour ta présence dans cette assemblée. Et Katolobosha, merci pour ta présence au milieu de nous, oh Shikaba, oh Shikaba. Ta parole déclare, il y a d'abondante joie dans ta présence. La joie qu'on ne peut pas expliquer, la joie qu'on ne peut pas comprendre, la joie Rabosa, c'est une joie spirituelle. Que tu as réservé à ceux-là qui t'aiment, à ceux-là qui te cherchent, à ceux-là qui t'adorent, à ceux-là qui s'élèvent, qui élèvent les voix vers toi, à ceux qui s'approchent de toi. Oh Santo, merci Père de gloire, merci Père de gloire, merci Père de gloire. Nous séquetera, nous séquetera, nous séquetera, nous séquetera. Tu révèles les choses que tu as réservées pour ceux-là qui te cherchent le jour comme la nuit. Maneremosa, merci toi qui portes un regard favorable sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur, sur la vie de ceux-là qui pleuraient les jours, la nuit dans le secret. Père de gloire, merci. Ce matin, nous venons répondre devant ton trône. Rabacheke Baba, les Bariboso, le Robo, le parfait de reconnaissance, le parfait de la gratitude pour te dire merci. Shikilibira, 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 Shila Ramala Shata, Shile Malinoa, Boroborondo, Luca de Baraya, Suke de Berea, le Kirituluke, le Kamala Katua, Sukuluba, oh Sheke, oh Sheke, oh Sheke, oh Sheke, oh Sheke, oh Sheke, le Reketeka, 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 Suke Reboshe, le Karikosua, oh Marabokoroche, le Keriosono, Otorolomo, Achakemara, oh bien-aimé, priez, Bakosate, Likinimika, continue à rendre grâce à Dieu, oh Sakame, oh Mokuraba, oh Mokurebekea, Alléluia, s'il est que les rabats, s'il est rebelle que t'es maré, et les mokono, et les keleshi, et les belles que c'était, il rabababa, il rababashia, il rababashia, il rababashia, il rababara, il rabababé, les bekeli abariba, les beriketeka, les beriketeka, soukeri abaroche. Oh Santo, nous que te riquesete. Oh merci Père, merci pour la vie, merci pour ce moment. Oh merci Père, oh merci Shalabalabos, Ikarosotoriomorot. Oh merci, merci Seigneur.
adorable. Merci, admirable conseiller. Merci, Saint-Esprit. Merci, Rito Kotomate Keriaskete. Oba Santo Katele Baba. Il est rima sinele keya. Oh, Sundala Kerendo Kobosete. Ibara la bala la voz. Ibarende le toque tu risquete. Mande santo carabosh. Merci. Kai, saya tele kai. Tous les kai, kadole lo kama seke. Luke mana, tu kala suta la tenema. Oba koto lo sateleke. Lita kalo sondoma la soba. Ondo shata kamanoha. Lete seke leva. Ikarosu adetoba. Luba kotoba ramase. Lo nebeke de santo. Mando katono marande sekeme. Ileke tele kotoboshe. O santo rabakatoloshe. Que la vie de mon frère, la vie de ma soeur ne soit plus jamais la même. Oh Père, réponse. Car lorsque tu décides de prendre les choses entre tes mains, tu les orientes comme tu veux. Père de gloire, nous bénissons ton Seigneur. Nous te rendons grâce encore ce matin. Les kotobasi karaboshi, kabarabo sotoraboshi. Accorde-nous la grâce par le Saint-Esprit d'être les instruments. Accorde-moi la grâce par le Saint-Esprit de parler de ta part. Père de gloire, au Sotorobo, fais descendre dans mon esprit les paroles que tu as préparées pour ce peuple que nous sommes et pour toute personne, Rosa, Mate de Boshi, qui entendra cette parole. Mando Koto Rosaka. Mando kande bashi, mando kanda basada, mando kanda bashi deba, lekate reboshi, lekate rabase, lekate rabashia, lekate bakande basa, lekate rekabase, leba rebosa. À partir de la parole, réponds aux questions de ton peuple. À partir de la parole, la basuka baba, oshia. Solutionne les problèmes que traverse mon frère, que traverse ma soeur. À partir de la parole, inspire mon frère, inspire ma soeur. À partir de la parole, éclaire ça. À partir de la parole, détruis les raisonnements. À partir de la parole, l'usataros, les gabaformes, rebâtis nos vies, restaure l'usante rêvé. À partir de la parole, retire de la force ceux qui se trouvent dans les prisons de l'incrédulité, dans les prisons de la confusion, dans les prisons des raisonnements, dans les prisons des soucis, dans les prisons des inquiétudes. À partir de la parole, redresse l'usaba, tout ce qui est courbé. À partir de la parole, oh Shebekoya, guéris tout ce qui est malade. Car ta parole déclare, il envoie la parole et il est guéri. Je bénis ton Seigneur, je te donne toute la gloire. Merci encore Saint-Esprit, toi l'esprit de force, d'avoir renouvelé la force dans notre esprit. Car ceux qui se confient en toi, tu renouvelles la force. Ils prennent le vol comme l'aigle. Oh merci Père, par ta grâce, nous prenons l'envol encore en ce samedi. Merci Père pour une autre dimension de la prière, une autre dimension de ta révélation. Merci pour ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Koroshika, Korobosenda, Koroboresete Rebesete. Merci. 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 Oh. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Oh,
comprends pourquoi Jean, l'apôtre Jacques et l'apôtre Pierre, lorsque Jésus a pris les trois, il les a amenés à la montagne de transfiguration. Et les trois, après avoir expérimenté la gloire de Dieu, ils ne voulaient plus descendre. Parce que les 9 étaient restés au bas de la montagne de la vallée. Ils ont dit non. Fais des tentes ici, là, pour toi, pour Moïse, pour Élie. Et nous, on va pour nous rester ici. L'histoire de rester encore et en bas là, on ne fait pas. Et j'ai compris pourquoi. Frères et sœurs dans le Seigneur, depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, il y a des désirs qui montent dans les cœurs, qui nous amènent seulement à être plus près de Dieu. Et ce qu'ils ont expérimenté, je comprends pourquoi. À chaque fois que tu t'approches de Dieu, tu t'éloignes de quelque chose. À chaque fois que tu t'approches de sa présence, tu es en train de t'éloigner de quelque chose. Voilà pourquoi j'ai compris. Pourquoi? Parfois en disant cela, tu peux dire, mais ils n'avaient pas l'amour des autres dans leur cœur. Pourquoi il ne voulait plus repartir? Et voilà pourquoi ceux-là qui ont expérimenté le ciel, très souvent quand ils reviennent, ils disent toujours qu'ils n'avaient pas envie de redescendre. Frères, sœurs, pour que l'amour de la terre te quitte, il faut que l'amour du ciel inonde ton cœur. Alléluia. Tant que l'amour de la terre est attaché à ton cœur, l'amour du ciel ne te dira absolument rien. Quand tu aimes beaucoup la présence de Dieu, il y a des choses qui sont ici sur la terre qui vont plus t'impressionner. Ça te dira absolument rien. Il y a des choses qui vont plus t'intéresser. C'est ça, frère. Et c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter pendant ces jours. Moi le premier. Une certaine discipline spirituelle s'installe dans nos vies à partir des temps de prière. Vous savez, à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, ce qu'il fait d'abord, c'est qu'il prépare l'environnement. Il prépare quoi? L'environnement. Avant de créer toute chose, repars dans le livre de Genèse. Dieu commence d'abord par quoi? Il voit la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres. Il ne pouvait rien faire avec les ténèbres. Il fallait d'abord se débarrasser des ténèbres avant de commencer. Alors, la première chose, il dit que la lumière soit. Et la lumière est venue chasser les ténèbres. Et il a commencé là. En d'autres termes, la lumière c'est lui-même. En fait, il voulait d'abord être là lui-même, se manifester lui-même, avant de commencer quoi que ce soit. Dieu est en train de dire à quelqu'un, il y a des choses qu'il va faire dans ta vie. Mais pour que ces choses-là puissent se manifester, il doit te mettre dans un environnement. Et cet environnement, c'est l'environnement de sa présence. Sans cet environnement, il ne peut rien faire avec toi. Je ne peux pas bâtir la vie de quelqu'un dans un mauvais environnement. La chose qu'il fait d'abord, c'est de t'enlever de cet environnement pour commencer avec toi. Suivez-moi, frères et sœurs.
Parce que cette parole est pour quelqu'un. Cette parole est pour quelqu'un. Tu comprendras ça dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir. Dieu, pour faire quelque chose avec Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que quelqu'un peut me répéter ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il a dit dans Genèse 12? Il dit quoi d'abord? Il dit quoi? Ah, qui lui a donné ce père-là? C'est Dieu. Qui lui a donné cette famille? C'est Dieu. Il dit, tu dois partir de Terach. Parce que il ne pouvait rien faire à Terach. Il dit, sors de là. Quitte là. Tant qu'il ne t'enlève pas de là, il ne peut rien faire avec toi. Pourquoi? Parce que dans notre mentalité, dans notre pensée en tant qu'humain, on aime tellement s'attacher à des choses. Tu dis non, moi je suis habitué ici là. Non, moi je sais. Moi dans notre famille c'est ici. Moi dans notre tradition c'est ici. Je dis non. Je ne suis pas un Dieu de tradition. Je te sors de là parce qu'il y a des choses que je dois faire avec toi. Je ne le ferai pas tant que tu resteras là. Quelqu'un me comprend ce matin? Il a pris Abraham, il dit sors de là. Va là où je t'envoie. Parce que je vais commencer. Et quand il est sorti de là, c'est comme il a commencé maintenant à se révéler à lui. C'est là qu'il a commencé à se révéler à lui. C'est là où il a commencé à se révéler à lui. Tant qu'il était là, ça ne marchait pas. Il dit sors de là. C'est là Abraham a compris. Il a obéi. Il dit ok, comme c'est cela, bon, je vais sortir de là. C'est ça frère. C'est ça ma soeur. L'environnement est un facteur important. L'environnement est un facteur important dans la vie de chaque personne. Même les cultivateurs, lorsqu'ils veulent planter des choses, qu'est-ce qu'il fait? Il change d'abord en d'autres termes. Il débroussaille, il enlève les herbes, il prépare le terrain. Quand c'est propre, le terrain est préparé. Chez nous ici, on amène des tracteurs et tout. Ils font, je ne sais pas, je ne suis pas agriculteur, mais je vois la terre comme ils ont fait des choses. Et ils prennent maintenant, après avoir, comment on appelle ça en français? Je ne connais pas, je n'ai pas le vocabulaire de l'agriculture. Il ensemence, après, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à planter. Il commence à planter. Il commence à planter. Il commence à planter. Il ne peut pas planter avec les herbes. Non. L'Esprit de Dieu ne peut rien faire tant que l'environnement n'est pas propice. Tu diras maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que tu sois dans l'environnement qui permet à Dieu de te transformer, d'inonder, de te façonner, de te conduire, de te diriger, de t'éclairer, de te révéler, de te diriger. Ça demande de l'environnement. Nous prions que ces 7 jours de jeûne et prière soient des jours qui te préparent à entrer dans une autre dimension de la présence de Dieu. Alléluia. Lundi ne répare plus à tes anciennes façons de faire. Parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Quand la lampe est allumée, il recule. C'est comme les animaux dans la brousse. Quand ils voient le feu, ils reculent. Ils
regardent quelque part, ils s'attendent. Ils s'attendent. Si le feu est toujours allumé, ils reculent. Ils regardent encore. Le feu est toujours allumé, à un certain moment, ils disent ah. Ils changent de côté. La parole est pour une personne. Tant que le feu sera toujours allumé, il y a des choses qui vont s'éloigner, qui vont quitter, qui vont quitter, qui vont quitter, qui vont quitter. Dès qu'ils regardent qu'il n'y a plus de feu, ils disent voilà, je pense que je peux repartir. Je peux repartir à les saboter. Je peux repartir à les détruire. Parce qu'il n'y a rien qui m'empêche de le faire. Gardons le feu toujours allumé. Très important. Très important. Très important. Très important. Ça, c'était l'introduction. Donc, il me reste quand même 40 minutes. Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais le Saint-Esprit parle. Parce qu'il faut changer cette Bible ici. Alléluia. Hier, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de parler à la direction divine. Et là, nous avons parlé d'environnement pour introduire. Et hier, j'ai commencé le message ici, le rôle de la parole dans la direction divine. Et notre verset principal était Psaume 119, verset 105. La parole, ta parole, ici c'est la version semaine, ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Et 8 secondes dit, ta parole, 8 secondes dit quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière. Très bien. Alors donc, vous voyez que le chemin, quand tu as un verset biblique, prends au moins 3 versions pour regarder, pour que tu puisses avoir le sens complet du verset. Donc ta parole est comme une lampe. Et hier nous avons dit que la lampe sert avec quoi éclairer. Maintenant on dit une lampe qui guide tous mes pas. Hier j'étais en train d'expliquer pour ceux qui étaient là. Hier, par la grâce de Dieu, le message était seulement enregistré. Donc, je vais voir avec la médiathèque comment ils vont préparer ça. Parce que c'est un long fichier pour que vous puissiez avoir ça. C'est très important. Alors, hier, par la grâce de Dieu, nous avons dit que la parole est importante dans la direction divine. Et nous avons vu dans la parole que l'homme ne peut pas négliger la parole. Le chrétien ou la nouvelle création qui néglige la parole est en train de détruire sa propre vie. Pourquoi? Nous rentrons dans la parole, Jacques 1, verset 18. Nous avons vu hier, dans Jacques 1, verset 18, qu'il nous a engendrés, Dieu nous a engendrés d'abord selon sa volonté. Donc nous avons compris que le fait d'être chrétien ne dépendait pas
de nous-mêmes, ni de notre oncle, ni de notre tante, ni de notre papa ou maman, mais c'est une grâce que le Père nous a accordée. Parce que la Bible déclare, il nous a engendrés selon sa volonté. Et nous avons dit ceci hier, de faire très attention en tant qu'enfant de Dieu, en tant que nouvelle création, de ne pas toujours regarder notre naissance naturelle. Ça force beaucoup les choses. Voilà pourquoi on dit être né de nouveau. On ne parle plus de la naissance naturelle. Ça, la naissance naturelle était un pas. Mais ce qui était plus important, ce qui est plus important pour Dieu, ce n'est pas ta naissance naturelle, c'est ta naissance spirituelle. Ta naissance dans l'esprit. Alléluia. C'est ce qui est plus important pour toi. Donc Dieu maintenant, ton Père a décidé dans sa souveraineté de t'engendrer dans le spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire naître dans l'esprit? Je suis en train d'expliquer ça pour ceux qui suivent les cours de baptême. Ton corps n'a pas changé. Tu as les mêmes joues, tu as le même nez, tu as les mêmes oreilles, tu as les mêmes cheveux. Rien n'a changé. Mais dans ton esprit, il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé. Tu deviens une nouvelle création. Ça veut dire tu appartiens à une nouvelle race qui est la race de Dieu. Dieu maintenant peut prendre ton corps et en faire une maison où il doit habiter. Je ne peux pas habiter dans les corps des hommes qui ne sont pas nés de nouveau. Pour quelle raison? Parce que ces hommes sont que des simples créatures. L'homme qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas fait de Jésus son sauveur et son Seigneur, est une créature simple devant Dieu. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Quel que soit le bien qu'il fait, tu peux donner des milliards à quelqu'un, tu peux de la nourriture aux sans-abri, ça ne t'amènera jamais au ciel. Never. Tu meurs, tu as une destinée autre. Tu ne vas pas dans la présence de Dieu. Ce n'est pas ton argent qui t'amènera là-bas. Ce qui va t'amener devant la présence de Dieu, c'est ton cœur que tu as donné à Christ. C'est Jésus que tu as accepté. C'est Jésus à qui tu as donné ta vie. Alors, c'est lui qui nous a engendrés. Négliger la parole, c'est grave. Pourquoi? Le verset continue. Il nous a engendrés selon sa vérité, selon sa volonté, sa souveraineté, par la parole de la vérité. Voilà, toi et moi, nous avons été engendrés par la parole. Un bon enseignant doit toujours récapituler. Pour démarrer maintenant. Tu vas te dire, j'ai été engendré par la parole, je ne comprends pas ça. Comment? La parole là seulement là m'a engendré. I don't understand that. How come? Exactement. Ça là, pour comprendre ça, le doctorat de l'université ne peut pas te permettre de comprendre ça. Parce que Nicodème a eu des maux de tête. Il était docteur de la loi. Il n'a pas compris. Si tu vas à l'université, tu parles de ça, ils vont dire, on pense que tu es en train de perdre la tête. Pourquoi? Parce que c'est au-dessus de leur portée. Comment quelqu'un peut être engendré par la parole? Ah! Comment? Parce que pour être né de nouveau, tu as écouté la parole. La parole est rentrée en toi et tu as cru à la parole et tu as dit à la parole, je
pense que maintenant, je dois donner ma vie à Jésus. Et Romains 10, 9 à 10 est clair. Qui peut le lire rapidement à haute voix? Romains 10, de 9 à 10. Oh, alléluia. Ah, prends le micro, parce que c'est enregistré. Prends le micro. Oui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Si tu confesses de ta bouche, voilà. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Selon ce que dit l'Écriture. Voilà. Amen. C'est ça, frère et soeur. Regarde le verset. Ça, c'est ce verset-là que tu as déclaré, proclamé le jour que tu as donné ta vie à Jésus. Tu n'as pas dit exactement ce que le verset dit mot après mot, mais tu l'as dit d'une autre manière. Et l'apôtre Paul reçoit la révélation du Saint-Esprit. Regardez cette parole-là. C'est cette parole-là qui est révélée. C'est ça, mon frère. C'est ça, ma soeur. Donc, tu ne peux pas négliger la parole. Maintenant, la Bible déclare que la parole est une lampe. La parole, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu, c'est celui qui te conduit. C'est celui qui te montre la direction que tu dois suivre. Mais lui, comment il te montre la direction? C'est à travers les informations qu'il te donne. Mais où se trouvent les informations qu'il donne? Les informations se trouvent dans la loi divine qui n'est que la parole. Parce que dans la parole, il y a ce qu'on appelle sa volonté parfaite. Tout ce que l'ennemi fait, il n'a pas besoin d'aller toucher des dollars. Il n'a pas besoin d'aller toucher tout ce que tu vois, tout ce qu'il fait. Il doit t'éloigner de la parole parce qu'il sait, sans la parole, you lost. Sans la parole, you will be somewhere else. Sans la parole, tu vas être, j'entends souvent ici, nos amis au Québec, j'entends pas juste. Quand j'entends là, même les étudiants, I'm mixed, je dis exactement, you are mixed. J'entends, je suis mélangé, c'est ça. Sans la parole, tu vas être mélangé. Tu vas être mélangé. Ça veut dire, tu ne vas pas te retrouver. Et ce que le diable fait, c'est de nous éloigner, toi et moi, de la parole. Parce que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu lui-même. Donc, t'éloigner de la parole, c'est t'éloigner de Dieu. Alléluia. Sans la parole, tu es perdu, mon frère. Tu es perdu, ma soeur. Nous sommes perdus. Peu importe la fonction que tu exerces, pasteur, prophète, évangéliste, apôtre, docteur, enseignant, tu es perdu. Parce que, comme disait Pasteur Fauvillière, Dieu soutient sa parole. Dieu fait tout avec la parole. C'est ça, mon frère. Le guide, comme on a lu dans la version Semeur dit, la lampe là, c'est celle-là qui nous guide, qui guide tes pas. Mais c'est la lampe de ta parole. En d'autres termes, c'est la lampe de ta parole qui t'oriente. Il te dit, pose le pas ici, et c'est la même parole qui te dit, hey, ôte tes pas de là. C'est la même parole. J'étais en train de lire hier ou avant-hier. Il y a un verset dans Proverbe qui dit, le cœur de l'homme médite ses voies.
Bougez un peu celle ici. Il ne faut pas qu'elle dort. Les cœurs de l'homme méditent ses voies. Regardez la suite. Je voulais chercher. Le cœur de l'homme médite ses voies. Après? Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Ah, tu as vu, hein? C'est Proverbe. Proverbe 16, verset 9. Proverbe 16, verset 9. Voyez ici. Tu médites tes voies. Tu médites tes projets. Dieu regarde. Médite. Médite, on va voir. Qui a les derniers mots? Le cœur de l'homme médite ses voies. Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. C'est la parole qui dirige ses pas. C'est lui qui te dirige. Dans l'autre encore verset, la parole de Christ, c'est tout en proverbe. Dans les cœurs de l'homme, il y a des projets. Mais c'est les desseins de l'Éternel. Vous voyez, frère? Vous voyez ça? Dans ton cœur, là, dans mon cœur, dans la projet. Ah! Surtout les mamans. Je vais faire conteneur. Je vais faire ceci. Tu dis, correct. Vas-y. Est-ce que tu m'as consulté? Non. Vas-y. En tout cas, moi, cette année-là, 2 conteneurs doivent partir. Il dit, voilà. You right, correct. Sans me consulter. Vas-y seulement. On va voir. Le cœur de l'homme médite. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais, je dis, c'est mes desseins à moi qui s'accomplissent. En d'autres termes, que tu montes, que tu descends, Dieu est toujours là. Il doit être au centre. La parole, c'est cette parole-là qui te demande de choisir. En fait, tes choix, mes choix, tes décisions, mes décisions doivent être influencés par la parole. Doivent s'aligner sur la parole de Dieu. Ça veut dire, il faut mettre Dieu, il faut inviter Dieu, il faut inviter la parole, il faut inviter le Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. Pour quelle raison? Tu dis, mais pasteur, dans tout ça quand même, je peux faire mes choses et tu t'appartiens plus à toi-même depuis que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Quelqu'un peut dire Amen? C'est ça. Paul va dire, si je vis, continue. Et qui? Aha. Depuis que, mais c'est ça, quand tu entends mariage là, mariage c'est pas bisous, bisous, bisous. Mariage c'est quoi? C'est que toi et moi nous formons une seule personne. Tu as fait mariage avec l'alliance avec Dieu à travers Christ. Tu ne t'appartiens plus. Tu es la propriété privée de Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux plus faire quelque chose d'autre sans le consulter. Sinon, tu deviens infidèle. Tu deviens infidèle. On devient infidèle. Pourquoi? Parce que quand tu fais quelque chose sans pourtant consulter la personne qui est en alliance avec toi, tu deviens infidèle. Et c'est ce que la parole dit. La personne qui est au-dedans de nous, il doit toujours être consulté. C'est ça, frère. Le cœur de l'homme médite ses voies, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Voilà pourquoi
je parle de la direction divine. En d'autres termes, nous devons marcher selon lui. Nous devons lui accorder, lui donner nos pas pour qu'il nous amène là où il veut. Là où il veut. Nous devons choisir, pas sur la base de notre intelligence, notre sagesse, nos relations, nos compétences, mais sur la base de la parole qui est sa volonté. C'est ça mon frère, c'est ça ma soeur. Sans cela, nous allons nous perdre. Et beaucoup se perdent. Pourquoi? C'est pas à cause des démons. Non, c'est parce que il y a quelque chose qu'on a mis de côté qui était plus important. C'est la parole. C'est ça, frère. Négliger la parole, c'est négliger tout. Maintenant, on va aller encore dans la parole de Dieu. Nous allons voir un exemple pratique. Un exemple pratique. Ensemble, allons dans 2 Samuel 5. Oh. 2 Samuel 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 22. Mais parfois on va s'arrêter à chaque fois que tu vas nous révéler quelque chose. Allons-y. Vous pouvez laisser lire. 2 Samuel 5 à partir du premier verset. Et à un certain moment, je vous demanderai d'arrêter. Okay. Allez-y. Les représentants de toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et lui dirent: Nous voici, nous sommes de ta race et de ton sang. Autrefois déjà, du temps où Saül était notre roi, c'est toi qui dirigeais les expéditions militaires d'Israël. Or, l'Éternel t'a promis que tu serais le berger d'Israël, son peuple, et que tu en deviendrais le chef. Ainsi, tous les responsables d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Là, le roi David conclut une alliance avec eux devant l'Éternel, et ils lui conférèrent l'onction pour le faire roi d'Israël. David était âgé de 30 ans à son avènement, et son règne dura 40 ans. Il régna 7 ans et 6 mois sur Juda à Hébron, et il régna 33 ans sur tout Israël et Juda à Jérusalem. Le roi marcha avec ses hommes sur Jérusalem pour combattre les Yébousiens qui habitaient la région. Ceux-ci déclarèrent à David: Tu n'entreras pas ici, même des aveugles et des boiteux te repousseraient. C'était une manière de dire: David n'entrera pas dans la ville. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, qu'on appelle la cité de David. Ce jour-là, David avait déclaré à ses hommes: Celui qui veut battre les Yébousiens n'a qu'à grimper par le canal souterrain pour les atteindre. Quant à ces boiteux et à ces aveugles, je les déteste. C'est de là que vint le dicton: les aveugles et les boiteux n'entreront pas dans ma maison. David s'installa dans la forteresse qu'il appela la cité de David. Il fit des constructions tout autour, depuis les terrasses aménagées pour les cultures jusque vers l'intérieur. David devenait de plus en plus puissant et l'Éternel, le Dieu des armées célestes, était avec lui. Hiram, le roi de Tyr, envoya une délégation à David en lui faisant livrer des bois de cèdre et en lui envoyant des charpentiers et des tailleurs de pierre qui lui construisirent un palais. David reconnut alors que l'Éternel le confirmait comme roi sur Israël et qu'il donnait de l'éclat à son règne à cause d'Israël, son peuple. Après son départ d'Hébron et son installation à Jérusalem, David épousa encore d'autres femmes de premier et de second rang,
dont il eut des fils et des filles. Voici les noms de ses enfants nés à Jérusalem: Shamoua, Shobab, Nathan, Salomon, Yiba, Elishua, Néphé, Yafia, Elishama, Eliada et Eliphélet. Lorsque les Philistins apprirent que David avait été établi roi d'Israël par l'onction, ils se mirent tous en campagne à sa recherche. David en fut informé et se retira dans la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée de Raphaïm. David consulta l'Éternel et lui demanda: Dois-je attaquer les Philistins? Me donneras-tu la victoire sur eux? L'Éternel répondit à David: Attaque-les, car je t'assure que je te donnerai la victoire sur les Philistins. Tu peux t'arrêter là. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, vous venez de lire la parole de Dieu. David est établi roi. David reçoit l'onction. Et nous venons de voir que lorsque David était établi roi, c'est en ce moment où les Philistins s'élèvent. Le point important ici, le diable ne s'élève pas à n'importe quel moment contre David. C'est lorsqu'il voit qu'il y a un changement. Alléluia. À chaque fois, il remarque un changement glorieux, il attaque parce que il vient pour détruire, dérober et voler et tuer. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ça. Maintenant, regardez, David est loin. Dieu est avec lui, mais ça n'empêche pas à l'ennemi de s'élever contre lui et l'attaquer. Parce que beaucoup d'entre disent: oh, mais c'est pas possible. Comment? Moi j'ai pris, mais on m'attaque toujours. Mais ça n'a pas regardé. L'ennemi n'attaque pas n'importe qui. Alors, il est loin et les Philistins s'élèvent contre lui. La question que tu te poses, mais où est la direction divine là-dedans? Verset 18. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée de Réphaïm. Verset 19. Qui peut lire verset 19? C'est quoi? Juste la première partie. David consulta l'Éternel. On peut s'arrêter là. David fait quoi? Consulta l'Éternel. Pour quelle raison David a été choisi par Dieu? David a été oint par Dieu. David a été conçu par Dieu. Toi et moi, nous avons été conçus par Dieu. Toi et moi, nous avons été sauvés par le Seigneur. Lorsqu'il y a quelque chose qui arrive, à qui devons-nous s'adresser? À qui? Est-ce que nous répartons le fait qu'on dit consulter Dieu, faire appel à Dieu, parler à Dieu, demander à Dieu? Qu'est-ce que je dois faire? Montre-moi ce que je dois faire. Quelle direction que je dois prendre? David ne se lamenta pas. David ne va pas commencer à pleurer. David dit: c'est toi qui m'as oint. C'est toi qui diras: oh Seigneur, c'est toi qui m'as racheté, non? C'est toi qui m'as pris du monde, non? C'est toi qui m'as délivré. C'est toi qui m'as arraché de toutes les forteresses de la famille. C'est toi. C'est toi. Dans cette affaire-là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? David consulta l'Éternel. Dans consulter l'Éternel, premièrement, il y a une question. Le premier point, tu reconnais qu'il est éternel.
L'éternel, ici, on dit consulter l'éternel. Consulter, demander. Consulter, se référer. Consulter, parler. Consulter, demander conseil. Consulter, demander la permission. Consulter. Consulter qui? Celui qui ne change jamais. Celui en qui il n'y a pas changement ni ombre de variation. Celui qui vit éternellement. Celui qui peut tout. Celui qui voit tout. Celui qui peut faire tout. Consulter qui? L'éternel. Pourquoi il consulte l'éternel? Il a besoin d'une direction. Il a besoin d'un guide. Il a besoin d'un conseil. Pourquoi? Parce que je peux faire au-delà de ce que nous espérons. Par son esprit qui agit puissamment en nous. C'est ce que Éphésiens dit. Il consulte. Il parle à Dieu. C'est ça, frère. On pouvait s'arrêter là. La direction divine consiste à quoi? À demander constamment à Dieu avant de s'embarquer dans quelque chose. Je vais entreprendre une action. Je consulte Dieu. Je vais aller quelque part. Je ne vois pas clair. Je consulte Dieu. C'est ça, frère. C'est ça, ma soeur. Je veux commencer les affaires. Je consulte Dieu. Est-ce que tu seras dans ces affaires? Est-ce que tu seras dans ces business? Maintenant, regarde ce que l'homme fait. Il commence. Il commence. Maintenant, il vient. Ah, je vais confier mes affaires à Dieu. Ça veut dire, hein, toi, tu as d'abord fait, c'est toi. Après, tu viens consulter tonton. Tu dis, tonton, j'ai commencé. Est-ce que tu peux mettre ta main? Dieu va dire non. Moi, je peux mettre 2 heures. Tu as fait, vas-y. Mais comme il est compatissant, l'homme a la colère riche en bonté, il est parfois dans l'obligation seulement de toucher. C'est ça. C'est ce que nous commettons comme erreur. C'est ce que nous commettons comme erreur. Oui. J'expliquais le mercredi ici, même dans le travail. Beaucoup de fois, le travail que nous avons cherché, on n'a pas prié. Hein? D'autres ont prié, les autres non. Ah, en tout cas, ça paye bien. Eh? Ça paye bien. Regardez le travail. Très souvent, si tu n'as pas la sagesse de Dieu, le travail que tu vas, c'est bien que ça soit bien rémunéré. Mais si tu as un travail qui paye $30 qui dure 3 mois, et tu as un travail qui paye $22, mais qui est stable, tu vas où? La plupart des gens, 30. Il va à 30. Ça finit 3 mois. Oh, pasteur, prie. Le travail ne fonctionne pas, je trouve. Mais tu n'as pas de sagesse parce que tu ne consultes pas Dieu. Toi, c'est les 30 là. Money. Ça t'intéresse quand tu vois les montants. Wow, c'est bon ici là. C'est ça. C'est la sagesse. Est-ce que tu as consulté Dieu? David consulta Dieu. Maintenant, quand il consulta Dieu, va le verset qui suit. Quand il consulta Dieu, c'est quoi? Dois-je attaquer les Philistins? Aha. Me donneras-tu la victoire sur eux? Et arrête-toi là-bas, là. Est-ce que je vais finir? Je ne sais pas si je viens encore. J'ai 11 minutes seulement. Dois-je quoi? Dois-je attaquer les Philistins? Est-ce que tu vas me donner quoi? La victoire. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu déclare. Ça c'est Paul qui vous allez vérifier ça. Ça est dans 2 Corinthiens quelque chose. Vous allez le chercher. Que c'est Dieu qui nous fait triompher toujours en Jésus-Christ. Écrit seulement, rendons grâce à Dieu, car c'est lui qui nous fait triompher en Jésus-Christ. C'est Dieu qui nous fait triompher. Donc, notre
victoire est assurée seulement en Jésus-Christ, mais par Dieu. Qui a trouvé le verset? 2 Corinthiens. Dieu le fait toujours triompher en Jésus-Christ. Vous avez trouvé? Deux Corinthiens quoi? Pardon? 2 Corinthiens 2,14. Alors David dit, est-ce que tu vas m'assurer la victoire? Parce que dans cette affaire-là, moi je suis qu'un représentant, je suis qu'un instrument, mais la personne qui va combattre là, c'est toi. Vous voyez la direction divine? La direction divine, quand tu demandes la direction à Dieu, ça veut dire que tu impliques Dieu dans l'affaire, et quand tu l'impliques dans l'affaire, c'est lui qui opère. Et quand c'est lui qui opère, tu as la victoire. Alléluia. C'est ça mon frère. Mais quand tu vas toute seule, lorsqu'on va toute seule, on va nous écraser. Il faut toujours impliquer Dieu. Il faut toujours l'impliquer. Pourquoi? Parce que dès lors que tu as laissé Jésus venir dans ta vie, tu as décidé que désormais, c'est lui qui doit intervenir dans tout ce que je vais entreprendre. C'est très important. Lorsque nous impliquons pas Dieu, nous attristons le Saint-Esprit. Alléluia. Et la suite? L'Éternel répondit à David, attaque-les, car je t'assure que je te donnerai la victoire sur les Philistins. Bien. Réponds la phrase. L'Éternel répondit à David. On s'arrête là. Hier, l'Esprit de Dieu m'a arrêté là pour me dire, l'Éternel répondit. Qui a répondu? Lorsqu'on répond, on fait quoi? On parle. Et lorsqu'on parle, qu'est-ce qui sort? Voilà. C'est la parole là. C'est la parole. À chaque fois quand tu dis Jésus dit, l'Éternel répondit, l'Éternel dit, c'est la parole. C'est la parole. Parfois quand on lit avec les yeux physiques, tu dis ah, mais il a répondu seulement, mais il a parlé. Il a parlé. Alléluia. Il a parlé. Quand quelqu'un dit oui, il a parlé. Quand il dit non, il a parlé. Le oui et le non, c'est la parole. L'autre affirme, l'autre refuse. C'est la parole. Alléluia. C'est ça. Quand il a parlé, la suite, regardez comment la parole a fait. Attaque-les, car je t'assure que je te donnerai la victoire sur les Philistins. Et la suite? David se rendit donc jusqu'à Baal-Pérazim et les bâtit là. Puis il déclara, comme les eaux rompent une digue, l'Éternel a fait une brèche devant moi dans les rangs de mes ennemis. C'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérazim, le maître des brèches. Voyez ici, quand Dieu a parlé, la parole là a agi puissamment et ça a donné la victoire. La puissance de la parole dans la direction divine. Nous avons besoin d'un réma à chaque fois que nous sommes en face des problèmes, en face de difficultés. Tu as besoin d'un réma, en d'autres termes, une parole révélée, inspirée par le Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est ça qui va faire décoller notre vie. C'est ça qui va faire décoller notre vie. Il y a des moments quand je lis la parole, je tape les pieds, je saute, je dis c'est pas possible. Ça je ne comprenais pas. J'ai déjà enseigné sur ce verset-là. Mais ce n'est que lors de ce temps de jeûne et prière que l'Esprit de Dieu encore m'a fait grâce de comprendre. Mais regarde ici, David consulta, Dieu répond. David consulte, Dieu répond.
David demande la permission, Dieu parle. Et quand il a parlé, la victoire est là. Il a donné la direction, il a donné la stratégie. Vous pourrez continuer dans votre lecture après. Vous allez voir que le diable était revenu encore la deuxième fois et Dieu lui a encore donné une autre direction. Jusqu'au verset 22-23, vous allez voir ça. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous venons de voir comment la parole est puissante dans la direction divine. Fais de la parole la lampe. Faisons de la parole la lampe de nos pas. Faisons de la parole le GPS qui doit nous diriger, nous montrer la bonne direction. Remarque seulement, quand tu vas à Toronto, Montréal, Québec, je ne connais pas l'adresse. Tu n'as pas remarqué qu'il y a quelqu'un qui parle? Tu as dit, pasteur, mais d'où viennent ces exemples que tu prends là vraiment? Il y a quelqu'un qui te parle? Surtout si c'est la voix d'une femme. Ah. Gauche, gauche, là, left, right. Quand tu te perds, détour. Exactement, c'est la parole. Tu n'as pas remarqué? C'est Liliane, tu n'as pas remarqué la dame là qui parle quand on se perd en cours de route. Il dit détour, non. Détour, non. À 300 mètres, gauche, 400 mètres. Mais c'est ça la direction, non? Tu as dit, parce que tu prends encore ces choses-là. Mais exactement, c'est ça. La parole nous enseigne partout. Moi, avant, je ne comprenais pas les GPS. Tu dis les GPS, parfois, ils te disent ça en retard. Tu te perds encore, il dit, ah non, tu t'es perdu, détour. Exactement, c'est comme ça. Oui, il y a des GPS qui sont comme ça. Surtout les GPS qu'on achetait avant là. Là, moi, c'est automatique dans la voiture. Mais c'est qu'on achetait avant, on mettait là. Ça te fait perdre. Tu dis, te perds pas. Et puis, tu dis, non, détour, retourne encore. Ainsi de suite. Mais vous voyez que là, même c'est la parole. Il est en train de parler. Il est en train de te guider. Mais il ne peut pas te guider sans te parler. Il doit parler. Donc, si nous revenons dans le spirituel, la parole de Dieu te conduit. Il te dirige, il te parle. Fais ceci, fais ça, ne fais pas ça, fais ceci. C'est la direction divine. Dieu est obligé de prendre des éléments qui sont simples pour nous montrer dans le spirituel. C'est ça. Tu as déjà vu quelqu'un conduire en train de dire dans la voiture, non, gauche, droite. Si tu dis ça, je suis dans ta voiture, je vais dire, madame, excuse-moi, je vais descendre. Parce que tu n'es plus normal. C'est une autre personne qui est en train de parler, mais c'est la parole. Il parle, la parole. Il conseille, la parole. À 300 mètres, gauche. La parole te dit, hey, attention. Dans 3 semaines, va à gauche. Dans 1 mois, va à droite. C'est-à-dire, dans 3 semaines, prends 3 jours de jeûne. Prends 1 jour de prière. Réveille-toi au moins 2-3 fois par jour. Réveille-toi très tôt le matin. Prie. Pourquoi il te dit ça? Il est en train de te montrer la voie que tu dois prendre parce que tu dois arriver quelque part. Alléluia. C'est ça, frères et sœurs dans le Seigneur. Mais c'est ça. C'est la même chose à l'église. Mais souvent ici, en Amérique du Nord, en Occident, non. Ah, pasteur, encore chez les prières. Quand même, nous sommes au Canada. Dieu s'en fout du Canada. Lui, c'est toi. Quand il dit, hey, attention. Dans 1 mois, gauche. Dans 1 mois, tout droit. Ce sont des instructions qui donnent. Mais ça même jusqu'à tu conduis ta voiture. C'est ça, frère. C'est ça, ma soeur. Pourquoi? Il veut nous emmener quelque part. Mais s'il dit gauche, toi tu dis droite. S'il dit va tout droit, toi tu vas à gauche. Il dit bon.
la personne ici qu'il grandisse d'abord. Et quand il va grandir, je pourrais lui confier des grandes révélations parce qu'il est encore trop bébé. Il y a des choses qu'il ne comprend pas. Il s'oppose toujours à mes pensées. Alors je les laisse d'abord là, qu'il grandisse d'abord. Parce que Dieu, c'est comme ça. Si tu n'es pas trop grand, il t'amène d'abord, grandis, et puis tu veux te commencer à te donner les choses. Parce que tu ne veux pas aller loin. Mais c'est ça. Donc, frères et sœurs, à partir de ce temps ici, Dieu a décidé de nous amener quelque part. Et il nous demande de suivre. Que la parole ne s'éloigne plus de notre bouche. Il a dit ça à Josué. Il a dit, attention mon ami. Attention, que cette parole ne s'éloigne pas de tes yeux. Il sait pourquoi il le disait. Que ça ne s'éloigne pas. Médite quand tout va marcher pendant le jour. Médite quand les choses seront difficiles, c'est pendant la nuit. Le jour, c'est quand tout fonctionne bien. La nuit, quand il y a des problèmes, il y a des tourments. Voilà pourquoi il dit, le jour tu médites, la nuit tu médites. Il n'a pas dit, tu restes avec la Bible depuis 6 heures jusqu'à 24 heures. C'est pas ça là. C'est pas ça. Le jour, quand tout va bien, médite. La nuit, quand tout va mal, médite. Dieu a créé le jour, il a créé la nuit. Il y a les temps de jouissance, il y a aussi les temps de difficulté. C'est ça. C'est important de comprendre ça. Il y a un temps où tout fonctionne bien, il y a un temps où il y a le désert. Pour t'enseigner et que tu apprennes qu'est-ce qu'il faut faire pendant les déserts. Qu'est-ce qu'il faut faire quand tout marche bien. Amen, amen. Bon, acclame le Seigneur. Nous allons nous arrêter là. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce au Père ce matin. Lui qui nous a menés encore ici au 6e jour. Merci pour votre persévérance. Demain, nous allons atterrir. Demain, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, comme on avait dit, le jeûne s'arrête toujours à 15 heures. C'est là où vous pouvez manger. Et après ici, vous avez 30 minutes, vous avez 15 minutes, vous avez 5 minutes, vous avez 10 minutes. Priez à travers la parole. Comme je dis, samedi, vendredi et samedi, par la grâce de Dieu, c'est enregistré. Je vais demander à la médiathèque de faire un fichier, de mettre ça de façon que même dans ta voiture, tu puisses réécouter. Tu mets ça dans ta maison. Les temps de prière, tu es en train de prier. Hier, j'ai réécouté encore la prière hier. Vous n'avez pas encore écouté ça. J'ai réécouté ça, c'était puissant. C'était puissant lorsqu'on priait ici. Et je bénis le Seigneur. Alors, bénissons le Seigneur pour toutes choses. Nous allons prier pour la clôture de ce temps. Seigneur, merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci pour la vie. Merci pour la parole que tu as envoyée. Merci encore pour ce que tu nous as dit dans nos cœurs, ce que tu as révélé. Merci pour nos pas que tu as décidé de conduire, de diriger. Merci de nous avoir enseigné. Père, laisse que toutes les paroles que tu as inspirées soient plantées dans ce sanctuaire, dans ce quartier, dans cette ville, dans cette nation, dans cette province. Nous bénissons ton Seigneur et que cette parole touche les extrémités de la terre. Père, merci. Nous te donnons toute la gloire, toi qui fais toutes choses. Merci pour la force que tu as donnée à tout un chacun de revenir dans ta présence. Sur le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. On peut dire Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Et à demain à 10 heures. Merci.